Salut les petits plombiers. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais contrairement à d'habitude, on va pas se retrouver ici pour une intervention chez un client. Là en fait, j'ai envie de vous parler d'un accessoire que je vais installer sur mes toilettes. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans la salle de bain, hein. Donc là je suis directement posé sur les toilettes. Et je vais vous parler d'un accessoire dont vous vous doutez peut-être en fonction du titre de la vidéo. Alors certainement que je vais mettre un petit jeu de mots dans le titre pour justement vous mettre l'eau à la bouche, hein, si on peut dire ça comme ça. J'ai envie de vous parler d'un truc qui s'appelle, comme vous allez voir sur l'image, Boku. Alors ça porte bien son nom, hein. C'est un accessoire qui permet de transformer des toilettes classiques en toilettes un peu japonais. L'idée c'est d'éviter de consommer énormément de papier toilette et d'être un peu plus écologique et pourquoi pas plus hygiénique. Alors aujourd'hui en ce moment ça se trouve pour une centaine d'euros sur Amazon ou directement sur leur site. Il y a une petite promo. C'est pas une vidéo du tout partenaire avec eux, hein. Moi c'est moi qui l'achète avec mes sous. Et c'est aussi parce que je me dis pourquoi pas faire pourquoi pas essayer de changer un peu mes habitudes et de pouvoir faire en sorte d'allier quelque chose qui est plus hygiénique avec quelque chose de plus écologique. Et puis je me suis dit, plutôt que d'installer ça dans mon coin tranquille, pépère, pourquoi pas en faire une vidéo. Alors vous voyez, j'ai reçu le colis il y a vraiment pas longtemps, hein. Je l'ai reçu hier. Et là je ne l'ai pas ouvert. En fin de compte, je ne sais même pas comment c'est fait exactement, en tout cas comment c'est emballé à l'intérieur. J'ai été me balader un peu sur leur site pour voir un petit peu. Apparemment ils disent que ça s'installe très facilement en une dizaine de minutes, donc on va voir ça assez rapidement. Donc normalement l'installation, on n'a pas besoin d'être plombier, hein. Techniquement il faut enlever la cuvette, et puis après il va certainement falloir peut-être changer le petit robinet d'arrêt des toilettes par un robinet avec deux sorties. J'imagine que c'est fourni à l'intérieur, pour pouvoir alimenter à la fois le réservoir de la cuvette des toilettes et le système Boku. Alors on va ouvrir ça ensemble et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Dans la boîte, on retrouve une autre boîte. On se retrouve donc avec une boîte blanche, comme ça, avec une présentation épurée mais plutôt bien faite, hein. Derrière, vous avez un petit peu d'explications techniques et comment on l'installe. Non, ça fait vraiment propre, hein. Ça donne envie d'ouvrir la boîte. C'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. Alors moi, ça me fait un peu rire le nom de l'entreprise, en tout cas du produit, là. C'était bien trouvé, hein, fallait le trouver. Fallait y penser, c'est simple, mais au moins on sait de quoi ça parle. Alors voilà, à l'intérieur, on se retrouve avec une boîte comme ça, quand elle est ouverte. Bon là, il y a une petite blagounette. Je vous la laisserai lire, je ne vais pas vous la dire, hein. Et donc après, on a le support. Donc au final, c'est pas très grand, hein, quand on regarde bien. Donc là, on a le support pour le fixer en dessous de la cuvette, hein. C'est la cuvette dans la fixation qui va le tenir, j'imagine. Et puis là, après, on a le bouton de contrôle. Alors c'est sympa, il y a un petit effet bois, mais bon. Vous attendez pas à ce que ça soit vraiment en bois, c'est plutôt du plastique qui imite le bois. Alors après, quand on l'enlève, voilà. Donc on se retrouve avec l'objet en question. Donc là, on a le système de fixation qu'on peut régler. J'imagine même si comme ça peut bien s'adapter à différentes configurations. Donc là, comme je vous ai dit, on a le bouton, position off. Il y a deux jets apparemment, donc il y a avant-arrière, et en fonction de ça, on peut certainement mettre plus ou moins de pression dans le jet. On va voir ça après. Ok. Et là après, j'imagine que voilà, on a les jets qui sont ici. Alors après, à l'intérieur, on a une autre boîte
petite boîte, j'imagine, dans laquelle il y a le nécessaire pour l'installer. On va regarder ça aussi. Après, on a un peu de documentation sur comment ça fonctionne. Voilà, ils font un peu d'humour. Hein. Faites votre affaire, choisissez votre angle, faites-vous plaisir. C'est sympa. Hein. Un dernier coup d'œil pour vérifier. Excellent. On verra ça tout ça après dans l'usage. Ouais, ok. Donc on va poser ça sur le côté. Voilà. Donc là l'objet ici, je vais le poser là en attendant. Hop. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Alors il s'est écrit la seule boîte de Pandore que vous allez adorer ouvrir. Bon. Apparemment ils font beaucoup de jeux de mots par rapport à leur objet. Je pense que c'est marrant, hein, ça permet de sortir un peu du lot, de se faire remarquer. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors pour l'instant on a un petit objet comme ça. Je vais voir avec la notice à quoi ça sert exactement. Il y en a plusieurs d'ailleurs. On a différents accessoires. Là, ce que je disais tout à l'heure. Alors, je pensais qu'il y avait un robinet en fait. Je pensais qu'en fait, à la base, c'était un robinet avec 2 sorties pour permettre de pouvoir alimenter le réservoir et le mécanisme de l'appareil, là, Boku. Mais en fin de compte, apparemment, c'est juste un accessoire supplémentaire qui vient se brancher sur le robinet d'origine et qui permet d'avoir un autre départ donc pour l'objet en question. Et après, dessus, on peut rebrancher le réservoir. Donc là, on a encore 3 autres patins. Là, on a un robinet, n'importe quoi. Ici, on a un tuyau blanc qui, vu le contexte, permettra certainement d'alimenter l'appareil. On va voir un petit peu la notice, ce qu'ils nous disent et comment ça fonctionne. Il y a une carte cadeau aussi qu'on peut gratter et voir si on a gagné des trucs. Bon. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je verrai plus tard. Alors, dans la notice, on a ici les éléments. Donc, ils disent un adaptateur en T en métal. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le tuyau flexible qui fait 2,50 m. Une bobine de téflon, ça c'est pour pouvoir faire l'étanchéité. Un adaptateur. Un joint en caoutchouc et des cales réhausseurs. Certainement pour pouvoir rehausser la cuvette. Ah oui, mais j'imagine qu'en fait ça permet de compenser l'épaisseur de l'appareil qu'on pose sur la cuvette. Puisque comme en fait elle vient se fixer sur la partie arrière de la cuvette, l'abattant, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, abattant. La partie avant de l'abattant, si on ne compense pas, elle risque de flotter ou de mal tenir, ça risque d'avoir du jeu, c'est pas terrible. Ok. Donc, là on a une notice d'installation, on a des caractéristiques. Il y a pas mal de choses, hein. C'est vraiment complet, hein. Il y a pas mal de montages possibles, ils expliquent. Montage numéro 1, montage numéro 2, etc. etc. Il parle aussi bien des arrivées d'eau rigides que des WC suspendus. Excellent, ok. Ok, bon, on va regarder ça. Alors, je vais regarder un peu plus en détail. Il y a même une vidéo sur leur site pour installer l'appareil. De toute manière, moi dans ma configuration, c'est pas un WC suspendu, c'est un WC posé classique avec le robinet d'arrêt sur le côté. Donc je vais faire ce qu'ils disent sur la notice. Si jamais vous voulez installer ça sur un WC suspendu, il vous demande en fait d'installer ça avec une arrivée d'eau qui vient de votre lavabo ou d'une autre arrivée d'eau à moins de 2,30 m. Puisque de toute manière le tuyau il fait 2,50 m.
Après, on peut toujours s'adapter, mais c'est un petit peu plus compliqué pour un WC suspendu, mais bon, apparemment, c'est faisable aussi, hein. Alors, donc, eux, ils partent comme ça, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà ça. On va ouvrir le sachet là où il y a ce robinet-là. Et on va voir comment on peut l'adapter à la situation actuelle. Alors, je vais vous montrer ça, et pour ça, je pense que le mieux, c'est que je vous décale. Ici, j'ai mon arrivée d'eau, avec le robinet pour fermer l'arrivée d'eau des toilettes, et on a cet accessoire que je vous montre. Cet accessoire à installer par-dessus. Donc, si je réfléchis un petit peu, parce que ça m'arrive, je serais obligé de le mettre comme ça. Donc, ça va me demander de le décaler. Alors, sur la notice, ils nous disent qu'il faut décaler de 3 cm. 3 cm. Bon, après, là, sur la feuille, ils mettent 3 cm, mais dans la notice, là, le numéro 1, ils disent vous avez besoin que de 2 cm entre votre travée d'eau et votre chasse d'eau afin de placer l'adaptateur en T qui alimente vos cuves en eau. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer l'eau. On va desserrer l'écrou qui est ici pour le décaler et insérer leur adaptateur. Et après, je pense, j'ai remis la boîte de joints, j'installerai des nouveaux joints. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Quand je démonte, je change les joints. Donc là, c'est bon, on va fermer. Voilà. Il y a toujours un peu de flotte. Alors eux, ils proposent de mettre, ils mettent des joints. Alors où est-ce qu'il est le papier? Non, le sachet, il est là. Ici, ils mettent un joint en caoutchouc et du téflon. Mais on va faire comme... moi, je vais mettre un joint fibre de chaque côté. En espérant que je ne suis pas obligé de mettre de la filasse ici, parce que vu comment c'est parti, ouais, j'ai peur que... Alors c'est pas hyper pratique, hein, leur truc, hein. Non. J'espère que ça soit étanche. Voilà. Là on est bien. On est bien. Donc ici, je mets le deuxième et là, je vais galérer. Ah purée, faites pas comme moi. Manipulez pas le robinet en même temps, sinon c'est la douche. Ce qui est relou, c'est que les 2-3 cm qu'ils nous demandent d'ajouter, en fonction de la situation, c'est un peu galère. Donc là, je viens de faire un aller-retour, je viens de couper l'eau parce que ça me saoule. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, ça va le faire. Ça va être un peu délicat, mais ça va le faire. Là, j'ai été remettre en eau, on va voir si c'est étanche.
Ouais, c'est étanche, mais ça coule direct. Comme vous l'avez vu, on vient d'installer le petit robinet. Du moins, la petite extension de robinet qui permet d'avoir un deuxième départ pour l'alimentation du bocu. Rien de bien compliqué. Je n'ai pas mis les joints en caoutchouc, j'aime pas les joints en caoutchouc parce que les joints en caoutchouc, quand vous les serrez, vous pouvez les serrer très très fort, ils s'écrasent. Vous savez pas quand est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter. Et le problème des joints en caoutchouc, c'est que quand vous les serrez trop, vous les déchirez et là vous avez une fuite. Le joint en fibre, au moins l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un couple de serrage un peu plus serré davantage que ça. Et quand il y a de la mise en eau, il gonfle, donc l'étanchéité est parfaite. Donc là j'ai remplacé le joint fibre qu'il y avait d'origine, du moins celui qui était là juste avant. Hein. J'en ai mis un neuf et sur l'adaptateur j'en ai mis un deuxième. Après je pense qu'avec le tuyau il n'y a pas besoin de joint, c'est un truc en plastique qui va se serrer, donc ça fera l'étanchéité dans le serrage, ça va être conique. Première petite remarque, je pense que ça c'est pas mal, mais ce que vous pouvez prendre, ça existe, c'est un robinet classique là, comme celui qu'il y avait, à quart de tour. Quart de tour c'est sympa, ça se ferme en quart de tour, vous n'avez pas besoin de desserrer plusieurs tours. Mais vous en prenez un avec deux sorties. Souvent c'est les robinets qu'on installe quand on installe une douchette extérieure. Et comme ça, ça vous évitera d'écarter, comme là j'ai dû faire, d'écarter de 2 à 3 cm le robinet en fonction de l'arrivée de votre tuyau dans le mur et la dureté du tuyau, etc. Ça peut être compliqué, ça peut ne pas passer. Là ça passe, on a de la chance, mais c'est vraiment limite. Je pense que l'idéal, ça serait de mettre vraiment un robinet avec deux sorties. Donc voilà, on va passer à la suite. Et j'imagine que pour la suite, il faut démonter l'abattant. Un abattant de toilette, ça se démonte. Vous avez deux vis, une de chaque côté. Donc pareil, donc tout ça on va le mettre de côté. On le remettra après. Voilà. Donc là, je peux tirer mon abattant. On se retrouve dans les toilettes, sans l'abattant quoi. Et on va pouvoir passer à la suite. On a cet accessoire qui lui va venir d'un côté se visser. Il va venir se visser là sur l'arrivée d'eau du bocu. Et de l'autre, il y a un système, j'imagine, oui, pour mettre avec le tuyau, ok. Et de l'autre côté, il vient ici, il va falloir le démonter. On démonte ici. Voilà, ça je le mets de côté. Donc là on prend le tuyau, puis on le déballe. On va insérer l'écrou comme ça. Hop. Tout simplement, comme ils le mettent dans la notice. Et après on va le visser en bas de là où on l'avait mis. Donc là vous prenez le tuyau. Alors on n'est pas obligé de mettre l'écrou à côté de nous, ça sera plus simple. On l'insère, alors c'est un peu dur au début mais c'est normal. On va bien monter jusqu'à ce qu'on arrive en butée. Voilà. Donc là vous prenez l'écrou après et vous le remontez jusqu'en haut. Et comme c'est conique, en serrant, ça fera l'étanchéité. On va peut-être prendre la petite clamette, moins petite. Bon, on verra si ça suffit ou pas pour l'étanchéité. Ok. Donc là on a fixé une première partie, maintenant on va mettre le tuyau sur l'autre côté, on va mettre l'autre bout. Alors là après on a ça. Je vais vous montrer. Donc on a un embout comme ça et on a ça.
Donc ça, techniquement, ça vient se mettre comme ça. Vous voyez, 2,50 m, moi ça me paraît un peu grand. Parce que vous voyez, 2,50 m, il prévoit large. Hein. Je pense que c'est vraiment dans les cas où vous alimentez à partir d'un lavabo ou quelque chose comme ça. Nous, on va venir placer à peu près là où il va aller. Et puis on va mesurer. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de voir à peu près la longueur qu'il va me falloir pour faire quelque chose de propre. Sachant quand même qu'il a une certaine rigidité, le tuyau. Il est flexible, mais il a une certaine rigidité. Là, on serait pas mal. On serait pas mal. Je vais le poser dans la baignoire. Hop. On va le couper, on va se prendre un peu de marge. Donc là, on va se le couper par là. Hop là. Donc, on va installer la tête en premier toujours, sinon je vais mettre l'embout. Alors c'est pareil que l'autre côté. Il va falloir forcer un peu. Donc voilà, l'embout il est mis, hein, on voit bien, je l'ai bien mis embuté. Voilà. Donc ça va venir par-dessus. Ok, très bien. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va moi ce que je vais faire, c'est que je prends le système plus l'abattant, j'insère dans les trous et après on va régler. Je viens de poser la cuvette avec le bocu, il n'y a rien de fixé, c'est juste un premier jet. Alors comme il montre, les jets là, il faut qu'ils puissent sortir facilement. Il y a un ressort, donc vous voyez bien si ça sort ou pas. Donc là ça m'a l'air pas mal. Là on est bien. Je l'avance un petit peu. Ma cuvette elle va dépasser. Mon abattant il va dépasser un peu mes toilettes. Mais c'est pas dramatique. Faut bien faire avec, c'est de l'adaptable. C'est pas fait à la base. Ça n'a pas été conçu ensemble. Là je vais reprendre mes fixations puis je vais les remettre. Donc l'écrou plat dans mon cas. D'ailleurs je voulais voir quelque chose mais non. Ouais. Ça doit aller comme ça. Et après l'écrou papillon. Ah, quand on n'est pas en face. J'en ai un, je ne l'ai pas serré. On va en mettre un deuxième. On va en mettre un deuxième. Alors là, je vais galérer un peu. Parce que je suis devant la caméra. Peut-être que je vous passerai tout ça en accéléré parce que le montage de la cuvette. Enfin, de la cuvette. Je dis cuvette à chaque fois, mais c'est pas cuvette. Le montant de l'abattant. Bah, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas compliqué. Hein. C'est juste de vis. Hein. Y a rien de bien compliqué. Hein. Hop. Donc là, je l'ai peut-être un peu trop serré. Non, mais là, on est bien en fait. Là, on est bien. Puis après, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne.
Et ça va, ça ne gêne pas pour la fermeture. J'ai pas besoin de mettre les cales. Donc là, je vais pas serrer pour l'instant. Je vais pas serrer non plus ici. Et je voudrais juste voir si ça... Ouais, voilà, là on est bien. Bon là je fais quelques réglages. Non, il remonte pas bien. Ah, voilà, c'est ça que je voulais pas. Il est sorti. Non, c'est pas toujours si simple que ça. Hein. Leur système il est bien, mais... à la base, comme c'est pas prévu pour... On va s'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne. Non, mais je pourrais pas faire mieux. Hop. Un petit coup de serrage pour terminer. Non. Donc là, la cuvette, elle est remise. Mais ça bouge. Hein. Ça me plaît pas en fait. Non. Ça bouge pas mal quand même. Ça me plaît pas trop. Je trouve que ouais, ça bouge. Bon, nous on a tendance à ouvrir que la partie de là, mais je suis pas hyper convaincu. Je vais accélérer. 3 trucs qui me plaisent pas. Donc, bon, vous verrez pas grand chose. Mais... là, on prend ce qu'on a fixé sur le robinet. Il y a un peu de vis. Oups. Alors, on va essayer comme ça. Alors, comme c'est en plastique, il faut bien que ça prenne droit. Sinon, vous pourriez l'abîmer. Donc là, je ne l'ai pas serré exagérément. Donc le truc, il est sur off. Là, j'ai remis l'eau au général. On va réouvrir. Donc ça va remplir la chasse. Hein. Déjà comme ça vous permet de vérifier s'il y a des fuites. Là, on n'a pas d'eau. Là, on n'a pas d'eau. Alors après, là, dans la notice, ils expliquent, on peut faire des tests. Donc il y a lavage avant-arrière. Donc j'imagine que les bus sont pas réglés de la même manière. Ça dépend si c'est pour, on va dire, les hommes ou les femmes. Et après, ils sont un peu rigolos parce qu'ils mettent 3 niveaux d'intensité. Alors ils les ont définis comme ça: ruisseau d'amour, marée modérée, Karcher pour derrière. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer une déposition, voir ce que ça donne. La première. Ouais, donc ça va. Donc là, ça fait couler de l'eau quand on est entre deux. Avant la première position, là, je sais pas si vous allez voir. Donc là, la première position, ça fait couler de l'eau, mais en direction de la cuvette. Ah oui, là, ça a bien marché. Là, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais le jet, il est bien parti. Ça fonctionne bien. Ouais, il va falloir que j'essuie. C'est génial.
Pour vous dire que si vous faites ça sans être assis dessus ou sans la cuvette, il va y avoir des surprises. Bon bah voilà, ça fonctionne. Maintenant on va pouvoir vérifier. Non, j'ai pas de fuite, Donc là vous vérifiez bien que vous avez des fuites ou pas. Mais logiquement, si vous avez fait comme je vous ai dit, il n'y a pas de fuite. Donc si on fait un petit bilan de l'installation, c'est pas quelque chose en soi qui est très compliqué. Ils disent 10 minutes sur la notice. Ça s'installe facilement, hein, 10 minutes, bon bah ils mentent pas trop sur la notice. Ils mentent pas en fait, mais ça va dépendre vraiment de votre installation d'origine. Plus vous allez correspondre à la notice, plus ça va être rapide et facile. Plus vous allez vous en éloigner, plus il va falloir adapter. L'idéal, je pense, ça serait de mettre un robinet 2 sorties, c'est encore mieux. Un pour les toilettes, un pour le bocu, comme ça va bien. Quoique, je dis ça, mais en fait non. Parce que leur système, il est conique. Je viens de dire une grosse bêtise en fait. L'arrivée d'eau, du départ, en tout cas du robinet, elle est conique. Mais en soi, ça pourrait quand même se faire en adaptant en fait leur système sur la deuxième arrivée d'eau et en mettant un bouchon 3/8 au bout. Ça éviterait de forcer en fait sur le tuyau qui sort du mur ou qui arrive du bas. Surtout si par exemple vous avez un tuyau en cuivre rigide qui est bien plaqué à la cuvette, là ça va vraiment être galère pour vous. Avec un robinet de double sortie, vous mettez leur adaptateur, vous mettez un bouchon 3/8 avec un joint et logiquement ça fera le taf aussi. Après au niveau de l'installation sur les toilettes en eux-mêmes, c'est pas bien compliqué, il y a juste un petit peu de réglage à faire en fonction du recul. Il faut bien penser au fait que les jets quand ils sortent, ils sont sur des ressorts. Si vous les mettez trop près de la cuvette, eh bien ils vont pas rentrer, donc là ça fonctionnera pas. Après au niveau de l'abattant, vous avez des cales, moi j'en ai pas eu besoin. Parce que quand même leur truc il est assez fin, c'est vraiment très fin leur système, donc ça s'adapte bien. Je voulais vous montrer un truc aussi, peut-être apprendre à faire attention, je viens de constater, c'est que ça, c'est très flexible. Ça, le système de la télécommande, je sais pas, honnêtement, dans certaines situations, si ça peut pas casser. Parce que je vois comment c'est flexible, en tout cas entre moi, mes toilettes et ma baignoire, il y a un espace qui fait que j'aurais plutôt tendance à m'appuyer sur la baignoire pour me relever par exemple que sur cet objet-là. Par contre, si c'est un toilette, sur le côté droit, il n'y a pas du tout il n'y a pas de mur, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas une baignoire ou un meuble ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui aurait un peu de mal pour se relever pourra avoir tendance à vouloir s'appuyer sur ça pour se lever. Et s'il met beaucoup de poids, il va le casser, c'est sûr, quasiment. Donc ça, vraiment faites attention quand vous l'installez chez vous ou ailleurs. Voilà. Après, vous avez vu, bon, bah, on verra en vidéo, certainement vous l'avez déjà vu, mais moi, j'ai pas pu le constater. On verra le jet qui part comme ça, tout droit en direction du mur, donc ça fonctionne bien. Autre petite remarque, oui, effectivement, il y a plus de tuyaux que nécessaire. Moi, je l'ai coupé. Je l'ai pas coupé trop non plus court, parce que je voulais pas que ça fasse une pliure au niveau des fixations. Donc là, on n'est pas trop mal. Comme ça, moi, je vais pouvoir quand même remettre mes affaires ici, et puis ça ne me gênera pas. Franchement, c'est plutôt un bon produit. Donc là, sur cette vidéo, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement dans son utilisation. Je vais attendre un petit moment qu'on s'en serve ici à la maison et puis je vous dirai quels en sont les retours. Bon, bien sûr, je ne vous montrerai pas des vidéos en live sur ce genre de choses, bien entendu, mais je vous donnerai mon ressenti. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de positif, qui améliore en tout cas le confort, l'hygiène? Est-ce qu'au final aussi, après peut-être un peu plus tard, je verrai dans la consommation de papier toilette si vraiment, j'imagine quand même que ça va changer, donc ça peut être un bon point. Alors après, bien sûr, on pourrait s'amuser à calculer la consommation de papier toilette sur un an par exemple, pour voir au bout de combien de temps, en fonction de la consommation qu'on va réduire, cet appareil est rentabilisé, parce que là il coûte quand même 99 €. C'est un certain prix, ça coûte quand même un certain prix, ça fait réfléchir. Il y a des modèles sur Amazon, d'autres marques, peut-être même sur d'autres sites,
qui coûte quasiment 2 fois moins cher. Mais j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je pars sur un modèle à 50 balles ou est-ce que je pars sur ce modèle Boku à 99 euros. C'est un produit entre guillemets français. Euh, J'avais envie de faire confiance un petit peu, même si je suis pas chauvin du tout, mais je me dis ils avaient l'air d'avoir pas mal de retours positifs, donc pourquoi pas essayer. Et les autres produits, je sais pas ce que ça donne, certains sont pas forcément satisfaits, ils disent que ça se règle pas forcément super bien, etc. etc. Donc voilà, je suis parti là-dessus, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, voilà, on verra à la fin. Je ferai une autre vidéo pour faire le ressenti, de voir ce que ça coûte. Et du moins, de voir ce que ça nous a apporté. Est-ce que c'est vraiment un bon point ou est-ce qu'on peut s'en passer. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, hein. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, euh, peut-être la partager aussi, pourquoi pas. Après, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on se retrouvera certainement bientôt dans d'autres vidéos. Alors je fais un petit aparté, c'est vrai que des fois je fais pas de vidéos pendant un petit moment, après j'en fais d'autres. Faire des vidéos ça demande du temps, ça demande de la réflexion. C'est pas toujours évident, j'essaie de faire des trucs, je voudrais faire des trucs propres. Et à côté de ça j'ai mon boulot, j'ai d'autres trucs. Et des fois je manque de motivation ou autre, donc c'est pas évident. Donc là bon voilà, ça se portait bien hein, de faire cette vidéo sur cet appareil là. Je voulais l'installer, mais plutôt que de le faire comme ça dans mon coin, comme je l'aurais fait avant, je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire une vidéo. En plus, ça se rapproche du thème de la plomberie, hein, parce qu'on est en plein dedans, et ça peut intéresser pas mal de monde. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis à très bientôt.